C'est avec plaisir que je vais dire quelques mots sur le grand chemin au détour de cette délibération qui a pour objet d'approuver la convention de coopération entre Est Ensemble et Montreuil pour sa réalisation. D'abord, comme vous le savez, le projet du grand chemin, c'est un projet ambitieux porté par Est Ensemble sous l'impulsion de son président Patrice Bessac, mais également des 9 maires de notre territoire qui tous soutiennent ce projet un peu fou de réaliser un parc linéaire de quasiment 55 km, dont 40 à Est Ensemble et le reste à Paris, avec un détour par Rosny-sous-Bois ou Fontenay. C'est avec l'ambition des grands projets et la détermination de produire un résultat significatif pour les habitants que nous avançons méthodiquement dans nos communes d'Est Ensemble et ici à Montreuil sous l'impulsion de mon collègue Gaylor Le Shaker. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qui fonde ce grand projet, sinon rappeler ce que porte le territoire à travers ses politiques publiques d'atteindre l'objectif de multiplier par 2 la surface d'espace vert disponible par habitant pour la porter à 10 puis à 12 mètres carrés par habitant, à travers la mise en œuvre du grand chemin, bien sûr, mais aussi du plan arbre, de nos orientations en matière de règles d'urbanisme, de la désimperméabilisation des sols et de bien d'autres sujets encore, car cette question-là est au cœur du projet politique que nous avons en partage avec les villes du territoire. Le grand chemin, qui est la traduction la plus évidente de notre devise à Est Ensemble, celle de mettre en œuvre des politiques publiques pour la justice sociale et climatique. Les politiques qui visent à préparer notre territoire à se confronter à des températures qui ne cessent d'augmenter. Des politiques qui visent à améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Rappelons que 37 000 habitants de notre territoire respirent un air très pollué. D'ailleurs, parce que nous sommes mobilisés sur ces sujets, le Conseil de territoire a adopté hier un plaidoyer sur l'apaisement des autoroutes. Le projet du grand chemin participe des politiques publiques qui accompagnent la transition vers des modes de déplacement moins carbonés. Et parmi les très nombreux autres enjeux, la lutte contre l'artificialisation de nos sols et la gestion des eaux, alors que 47% des sols du territoire sont aujourd'hui imperméables. Rappelons enfin que le projet du grand chemin s'appuie sur 4 piliers. La renaturation, renaturer en proposant des voiries rendues largement perméables, planter, accueillir la faune, gérer l'eau à ciel ouvert. Apaiser, pour mieux partager l'espace public et trouver un meilleur équilibre entre les modes de déplacement en rendant une copie 100% accessible aux piétons, aux cycles ou aux mobilités alternatives à la voiture. Accompagner et animer pour que le grand chemin soit d'abord pour les habitants et propose par exemple des balcons panoramiques pour admirer le grand paysage qui se dévoile en bordure du plateau, favoriser l'appropriation citoyenne, les usages sportifs, la promenade, la flânerie ou bien d'autres choses encore. Je vais assez rapidement vous dire où nous en sommes aujourd'hui au-delà de Montreuil, de ce projet à Est Ensemble, et je reviendrai un peu plus spécifiquement sur les rues de Montreuil. D'abord, je vous invite à vous rendre, ce n'est pas très loin, avenue Robert Schuman au Lilas. Vous y découvrirez le tout nouveau tronçon démonstrateur qui est presque terminé. Il reste encore les plantations à réaliser, ça se fera pendant l'hiver, et les balcons panoramiques pour admirer la vue du grand paysage qui se dévoile depuis la corniche. D'ailleurs, les arbres sont issus de la pépinière intercommunale que les habitants de la ZAC Boissière-Acacia connaissent bien. Soit dit en passant, encore une politique intercommunale très concrète sur la renaturation. La transformation du tronçon démonstrateur a été très importante, le avant-après est assez éloquent sur le sujet. Elle est très réussie, allez faire un tour pour vous en rendre compte par vous-même. D'autres travaux d'aménagement du grand chemin vont se poursuivre dans la commune des Lilas en 2025, et en particulier rue du Garde-Chasse, au sud de ce même tronçon démonstrateur. À Bagnolet, le démarrage des travaux se prépare pour les rues Sadi Carnot, Molière et la Duisse. À Romainville, l'avant-projet devrait être terminé fin 2024 et permettre d'envisager le calendrier de réalisation, en commençant par le secteur Sapinière-Vassou, pour ceux qui connaissent. Au Pré-Saint-Gervais, l'année 2025 sera celle d'une action pilote de préfiguration qui sera mise en œuvre pour que les habitants puissent se projeter et participer à l'élaboration de l'avant-projet. À Noisy-le-Sec, le tracé se précise depuis la station La Duisse qui, jusqu'au fort de Noisy, en profitant de la vue exceptionnelle qu'offre la corniche du plateau à cet endroit, va se déployer. À Pantin, le tracé est arrêté et les équipes travaillent d'arrache-pied pour les esquisses afin d'arrêter un projet au cours de l'année 2025. À Bobigny et Bondy, enfin, il y a une particularité, celle d'être dans la plaine et non sur le plateau. Pourtant, et c'est une fierté dans le portage de ce projet, ce n'est plus seulement la promenade des hauteurs, comme c'était au début l'idée, mais nous avons voulu au début de ce mandat proposer à ces 2 villes d'intégrer le projet. D'abord parce que si le plateau est un marqueur du grand paysage de notre territoire, il en est de même pour le canal.
Et donc le grand chemin va descendre du plateau pour rejoindre la plaine et le canal, et au-delà pour cheminer dans Bondy et dans Bobigny. En ce moment, des étudiants de l'École nationale du paysage de Versailles sont sur le terrain en train de travailler au diagnostic. À Montreuil, enfin, les travaux ont commencé, vous l'avez remarqué, ce qui justifie par ailleurs la présente délibération. Voici des éléments de planning qui sont aujourd'hui stabilisés, mais qui peuvent encore, à mesure que nous avancerons, connaître des petites adaptations. De novembre 2024 jusqu'à janvier, pour 3 mois, la rue des Soucis et la rue Eugène Varlin seront en travaux. De janvier 2025 à mars 2025, ce seront autour des rues Pierre de Montreuil, Est. En janvier 2025 et jusqu'à février 2025, pour une période qui dépassera une année, le bas de la rue Hoche, la rue Hoche-Basse, les rues Alexis-Lepère, le carrefour Paul Vaillant-Couturier, la rue de l'Église, puis les rues Pépin et la place de l'Amitié. Et puis, le grand chemin ne s'arrêtera pas là, il sera amené à se poursuivre à l'issue de mai 2026 pour une période de 5 mois dans la rue Hoche-Haute, avenue de la Résistance, rue de la Convention, et se terminera enfin pour cette première partie pour une période de 8 mois jusqu'en août 2027 pour les rues Pierre de Montreuil-Ouest, Gaston-Montmousseau ou le carrefour Saint-Just. Par moment, j'ai l'impression qu'on est avec Pécresse à la région Île-de-France où tout a commencé en 2016, quoi. Non, le grand chemin, il n'a pas commencé avec Patrice Bessac. C'est pas tout d'un coup Patrice Bessac vint et tout a existé, quoi. Il n'a pas créé le monde en 6 jours ou 7 jours. Ça s'appelait le Parc des Hauteurs avant, il me semble. Hein. Et donc ça a commencé bien avant. Voilà. Donc quand on voit l'aboutissement d'un projet qui a commencé bien avant, juste citer un peu les prédécesseurs, ceux qui ont travaillé dessus, et éviter de dire que tout a commencé avec vous, c'est quand même plus correct et plus honnête. Il me semble qu'il y a, enfin voilà, c'était Gérard Côme avant, Bruno Mariel dans cette ville qui a bossé sur ce projet, etc. Voilà, enfin, ils sont même pas de mon parti, donc voilà, c'est des socialistes, donc voilà, ou en tout cas ils étaient. Mais franchement, c'est très agaçant quand on a l'impression que Valérie Pécresse a inventé les transports publics en Île-de-France. Je me mets à la place de ceux qui ont bossé sur ce projet. C'est pas parce qu'on change de nom que c'est tout d'un coup un nouveau projet. Voilà, donc ça, c'est un super projet. Voilà, il est en train d'aboutir, mais ça a mis du temps et c'est normal. 42 km, c'est pas rien. C'est de l'intercommunal, donc c'est pas non plus hyper facile. Donc voilà, c'est un beau projet, mais autant rendre hommage à tous ceux qui l'ont porté. Voilà. Je sais que quand c'est sur les transports, vous voulez pas citer mon nom, c'est pas grave, mais pour les autres, faites-le au moins. Comme vous le savez, chers collègues, dans le précédent mandat, j'étais à Est Ensemble. Et donc, nous avions travaillé sur l'affaire du Parc des Hauteurs. Et je dois vous dire bien humblement que nous avions été un certain nombre à être en désaccord, disons-nous, avec le président Côme, malgré la bonne entente que nous avions par ailleurs, dans la mesure où il y avait quelque chose de l'ordre de la fausse promesse aux habitants. Parce que appeler un parc des hauteurs un périmètre qui est parmi le périmètre le plus dense de l'agglomération, enfin d'Est Ensemble d'une part, et puis même de ce côté de l'Île-de-France d'autre part, il y avait quelque chose d'incompréhensible. On avait même rencontré des habitants qui nous disaient « mais il est où le parc des hauteurs ?» Voilà. Donc d'une certaine manière, personnellement, alors que je ne suis plus à Est Ensemble, que je n'ai pas travaillé avec mon collègue Olivier Stern sur le sujet et que personne ne me paye rien du tout pour dire ce que je suis en train de dire, je trouve que le grand chemin a quelque chose de plus honnête vis-à-vis de la population que le parc des hauteurs qui n'existait que dans l'esprit d'architectes du CAUE et qui nous avait vendu un truc qui faisait rêver, certes, mais qui n'existait pas dans la réalité. Voilà, je me permets juste de petite correction. Après, effectivement, Bruno Mariel avait travaillé dessus, il était très fier de son machin, mais c'est resté un machin. Et je suis certaine que mes collègues de la majorité comprendront tout à fait ce paragraphe et cette intervention. Nous alertons sur une partie de la Convention qui nous semble injustifiée, mauvaise, le financement de la vidéosurveillance. En effet, nous rappelons notre opposition à ces dispositifs qui sont, en l'occurrence là, tout à fait douteux, coûteux et contraires aux idéaux de sobriété énergétique et matière. Nous préférerions que notamment les 28 000 € dédiés à la vidéosurveillance dans l'article sur les modalités financières soient consacrés à un peu plus de mobilier urbain,
à l'emplacement de toilettes urbaines, comme tant et tant de personnes, notamment de personnes âgées, nous le demandent. Je vais bien sûr voter parce que c'est quand même le même projet. Le seul changement par rapport au Parc des Hauteurs, qui s'est appelé ensuite Promenade des Hauteurs, qui s'appelle maintenant Grand Chemin, pourra changer de nom encore 3 fois si on veut. La grande différence, c'est qu'il y a 2 communes de plus depuis 2023. On est passé de 7 à 9 communes qui sont traversées. Mais ce que tu as appelé un truc, c'était pas un parc, c'est toujours pas un parc. Voilà, ça a juste changé de nom et il y a bien des gens qui... Et d'ailleurs, j'ai retrouvé quelques interventions se félicitant quand ça s'appelait Promenade des Hauteurs ou Parc des Hauteurs de la part de LV d'Est Ensemble, y compris de LV de Montreuil. Donc voilà, il ne faut pas exagérer. Le principal, c'est que ça se fasse maintenant très bientôt. Et voilà, mais ne réécrivons pas l'histoire. Merci beaucoup. Il faut effectivement rendre à César ce qui est à César. Il y a eu 2 grandes étapes dans la constitution de ce qui a d'abord été appelé le Parc des Hauteurs, puis le Grand Chemin. La première étape a été celle, au fond, de l'idéation, qui a conduit à un premier travail sous la direction de Gérard Combe, avec notamment Bruno Mariel et bien d'autres, Jean-Charles Nègre, et des élus des différentes villes, qui a permis, avec les équipes d'urbanisme consacrées d'Est Ensemble sur ce sujet, de faire émerger une première idéation de ce que pourrait être ce qui était à l'époque le Parc des Hauteurs. L'apport de l'exécutif que j'ai l'honneur de servir a été sous 2 aspects. Le premier aspect, ça a été de passer du stade de l'idéation au stade opérationnel, c'est-à-dire de se confronter à la problématique de la réalisation dans un délai court de la dynamique de ce que nous appelons aujourd'hui le Grand Chemin, ce qui a amené d'ailleurs à réinterroger radicalement une série de pratiques de conception du projet et à conduire Est Ensemble en lien avec les villes à des formes de coopération très, très efficaces. Passer aussi de l'idéation à la voie opérationnelle sur l'aménagement végétal, les pistes cyclables, la manière de recycler différents types de voiries sur le territoire et différents types de projets, et puis passer de l'idéation à la phase opérationnelle, tout simplement en définissant un chemin concret, c'est-à-dire pas simplement un espace autour des différents parcs, mais un chemin concret de réalisation. Et ça, c'est le travail de planification et de concertation qui s'est fait à Montreuil avec Gaylor Le Shaker et Olivier Cerne, avec l'ensemble des élus des autres communes. Et le deuxième point important de transition sur la logique entre les 2 mandats, ça a été tout simplement de passer de l'idéation au financement, c'est-à-dire à l'engagement concret, sonnant et trébuchant des recherches de financement et de l'engagement de la collectivité sur le projet de Grand Chemin qui conduit à Montreuil, à Bagnolet, à Romainville, au Lilas, au Pré-Saint-Gervais, à Noisy-le-Sec, puis à Bondy et à Bobigny dans un deuxième temps, et Pantin naturellement à engager désormais les phases opérationnelles. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée à l'unanimité.